Bonsoir, bonsoir à tous, les fidèles auditeurs de cette webconférence régulière, plus ou moins régulière de la Fédération française de massage bien-être. Donc ce soir, on va parler d'un sujet particulièrement d'actualité qui est le massage bien-être de la personne âgée avec euh, quatre invités et cette webconférence s'inscrit dans la semaine du massage bien-être, semaine nationale du massage bien-être qu'a créé France Massage et la Fédération française de massage bien-être. Et dans le cadre de cette semaine nationale des praticiens, il y a beaucoup de praticiens de France Massage qui vont vous ouvrir la porte de leur cabinet pour faire des ateliers d'initiation, pour faire des séances d'initiation. Et donc, je vous invite à regarder, c'est dans 40 départements cette année, c'est la première année qu'on le fait ou la deuxième année. Et c'est déjà 40 départements où il y a au moins un praticien qui participe. Et on ira vers de plus en plus de pratiques. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de France Massage ou de la Fédération française de massage bien-être qui participe dans votre département. C'est jusque dimanche, ça se terminera avec le solstice d'été. C'est comme ça depuis lundi. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui ont poussé les portes des cabinets ou bénéficié d'un atelier de découverte. Ce soir, je reçois 4 personnes, commencer par Marion Fournier. Alors, toi, tu es ancienne professeure des écoles. Tu travailles avec plusieurs casquettes sur le handicap, la petite enfance et la casquette senior. Tu as été formée à diverses méthodes, dont Snozelen, dont tu nous parleras peut-être, et tu étais intéressée par aussi les séances intergénérationnelles. Voilà. J'ai été formée, bonsoir à tous, merci de votre accueil. J'ai été formée par Juliette, qui est ici présente, excellente formatrice, très professionnelle et si humaine. Oui, j'ai décidé de fonder Touche de Sens à tout âge à chaleur des mains pour rendre le massage habillé, accessible à tout âge, quel que soit le parcours de vie. Des personnes et du coup j'ai différents axes, la petite enfance comme vous disiez, le monde des seniors, le monde du handicap et puis également au cabinet. Je sous-loue un cabinet, donc j'interviens en structure et à domicile. Et à domicile au sein de ma commune, ouais. Et comme j'ai vraiment été émue par la découverte du Snozelen en accompagnant ma propre maman dans un EHPAD en Vendée, atteinte d'Alzheimer. Ça m'a convaincue qu'il fallait que j'aille vers ce domaine et du coup le lien intergénérationnel qui pouvait se créer en faisant se rencontrer des petits avec des seniors stimulait complètement la mémoire affective. Et c'est vrai qu'au sein de ce type de salles qui sont parfois sous-utilisées, quand il y en a dans des structures, peut être tout à fait adapté pour effectuer des massages aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ou non. Et le fait d'avoir la présence de petits, ça ravive vraiment, comme je vous disais, la mémoire affective, le sens du toucher, le premier sens à naître et à disparaître. Et ce sont des séances très, très émouvantes. Mais c'est vrai que j'interviens donc à domicile, je reçois des personnes autonomes en cabinet et puis j'interviens dans des structures aussi pour personnes âgées, dépendantes ou autonomes. Et là, c'est vraiment le massage adapté, adaptation, adaptabilité en permanence, c'est le maître mot pour moi, chaleur humaine et que ce soit le massage du haut du corps, que ce soit les mains, que ce soit le visage associé, et toujours recouvert quand je peux d'un plaid aussi, afin que la personne soit vraiment enveloppée dans un cocon. Un toucher, voilà, enveloppé dans un cocon. Donc, tu nous expliqueras ta façon de pratiquer et l'expérience et aussi l'aspect émotionnel qu'il peut y avoir à travailler avec des personnes âgées, puisque c'est quelque chose qui peut être parfois vraiment particulièrement touchant. Céline Fanon, toi aussi, tu es praticienne, ancienne infirmière.
tu as choisi de replacer la main, la présence et la douceur au cœur de ta relation d'aide. Tu es formatrice en toucher massage. Toi aussi, tu interviens à domicile et aussi en institution. Tu formes les professionnels du soin à une approche plus relationnelle et tu vois le massage comme un langage et un langage du cœur. Alors bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc oui, après un parcours d'infirmière de 15 années plutôt orienté sur l'accompagnement des patients en soins palliatifs, je me suis rapidement rendu compte à quel point le toucher et le massage étaient des ressources précieuses, là où parfois les médicaments ne suffisaient pas, les mots ne suffisaient pas non plus. Et effectivement, je parle de langage du cœur parce que je pense que au-delà de toucher un corps, on touche avant tout une histoire, une personne avec ses blessures, ses réussites, et du coup, on vient directement toucher le cœur. Et on le voit tout particulièrement chez la personne âgée. La personne âgée démente, atteinte de troubles cognitifs, on voit bien que c'est la mémoire sensorielle, la mémoire affective qui perdure et qui perdure jusqu'au bout de la maladie. Et vraiment, on a l'opportunité avec le toucher et le massage, de se dire qu'on va pouvoir continuer à communiquer jusqu'au bout de la vie grâce à ça. Et moi, j'ai à cœur de transmettre ce message aussi aux soignants, mais beaucoup aux aidants, parce que je trouve que c'est vraiment un bel espoir, quoi, de se dire que jusqu'au bout, on pourra venir toucher le cœur en touchant le corps. D'où cette phrase du langage du cœur. Super, c'est très chouette et ça nous promet une belle soirée pleine d'humanité avec nos invités, Juliette aussi, Juliette Grolimundo Porter. Donc toi, tu es la fondatrice de l'organisme Kerananda. Ouais. Tu es l'autrice de 2 livres aussi publiés, l'un chez Atier, l'autre chez Erol. Et tu es administratrice de la FFMBE, où tu as lancé notamment le nouveau projet des délégations régionales. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, même si c'est hors sujet, c'est l'actualité de la FFMBE? Alors, c'est l'actualité avec la semaine nationale du massage, parce qu'en fait, la première idée de lancer des délégations régionales, territoriales, elle est venue aussi du fait que pour motiver les régions à s'impliquer sur tout le territoire sur cette idée de semaine nationale du massage bien-être, on s'est dit qu'en fait, ce serait plus facile de relayer les interactions entre les praticiens s'il y avait une personne ressource sur le territoire. Et que de travailler avec la fédération, qui est une entité nationale, c'était pas toujours évident pour mettre en place des actions un petit peu partout sur le territoire. Et donc, on a fait un test de lancement avec une première délégation régionale sur le territoire de l'Ouest et principalement de la Bretagne, puisque je suis à Rennes, l'année dernière, et on l'a mené encore toute cette année. Et c'est vrai que du coup, cette expérience de délégation régionale, elle a donné l'envie à la fédération de démultiplier cette expérience sur les autres régions. Ça a permis des rencontres en visio et en vrai. Ça a permis des journées d'échange de pratiques, parce qu'on est tous praticiens et on est tous les premiers à pas se faire masser assez. Donc, ça nous a permis et de nous rencontrer pour discuter et de se rencontrer pour se masser mutuellement. On a travaillé aussi des journées thématiques autour de thèmes qui sont importants pour nous dans notre quotidien professionnel. Et là, dans le cadre de la semaine du massage, c'est l'occasion d'intervenir à plusieurs praticiens. Tu parlais tout à l'heure d'ouvrir son cabinet, de faire des journées d'initiation, mais ça a été aussi l'occasion d'intervenir à plusieurs praticiens sur des événements. Et là, typiquement, sur la délégation Bretagne, il y a une partie des praticiens qui ont massé hier matin au marché d'Assigné, qui massent ensemble demain sur un événement sportif qui s'appelle Running Noyal. Et du coup, ça a donné vraiment une dynamique collective. Et c'est vrai qu'on est dans des métiers de lien, mais parfois entre praticiens, on se sent un peu seul. Et donc, les délégations régionales, elles permettent aussi de se rencontrer et de bosser ensemble. Donc, c'est une chouette dynamique. Voilà, et je crois qu'il y a maintenant une vingtaine de délégués régionaux et départementaux qui ont commencé à prendre un petit peu ce rôle-là. Donc, on est en train de faire naître vraiment ce maillage sur le territoire.
Est-ce que de mémoire, tu sais s'il y a des interventions dans les EHPAD, dans les institutions? Alors, en institution, oui. Là, je suis en train d'animer une formation là, cette semaine et j'ai une de mes élèves qui nous partageait ce matin justement une expérience qu'elle a proposée dans une structure, une résidence senior, et où elle masse du coup chaque année, enfin l'année dernière et cette année, à l'occasion de la Semaine nationale du massage, pour amener du massage aux seniors. Et puis un petit peu aux équipes soignantes aussi de la structure. Super. Et donc, toi, tu as, en 2004, avec Joël Savatowski, participé à la création de la Fédération française de massage bien-être. Je vous demanderai peut-être, au cours de la soirée, de nous raconter un peu le contexte qui avait fait. Moi, j'étais un bébé à l'époque. C'est un peu mon sujet, donc on va y venir. C'était un bébé. Joël aussi. J'étais toute jeune. C'était il y a 22 ans. Mais j'étais toute jeune. J'étais jeune praticienne. Et voilà. Mais il y a eu toute une aventure qui a permis la création de la Fédé, notamment avec une association. Et donc, Joël nous racontera ça. Mais c'est surtout moi, dans cette association, dans la SMBE, que j'étais à l'époque déjà très, très impliquée. Très impliquée, très active. Et puis, bon, Joël, tu nous toucheras 2 mots de cette histoire. Joël Savatowski, qui est là avec nous ce soir, pour l'écriture de son livre, le dernier paru, parce qu'il en a écrit beaucoup, le massage bien-être de la personne âgée, donc mieux prendre soin de nos aînés en EHPAD, en gériatrie, à domicile. Et tu parles de tes nombreuses années de recherche pédagogique et d'expérience de terrain dans ce livre, qui est très intéressant, très didactique, comme toujours avec toi, et aussi très militant, parce que Joël Savatowski, c'est quand même le grand militant du massage bien-être en France. Tu fais vraiment partie de la première génération de ceux avec Camille et d'autres, ou la bande Blanche, je pense, et Brassard, évidemment, enfin, toute cette génération de ceux, Guy Larguier, toute cette génération qui ont introduit le massage en France, mais enfin le massage bien-être, évidemment, pas le massage qui existait depuis longtemps, mais tel qu'il s'est beaucoup développé aujourd'hui. Mais tu étais de tout cela sans doute le plus militant. Hein. Alors, je dois parler maintenant, ça y est. Qui me dit quand je peux. Non, alors, dans ce que j'ai entendu des 3 personnes, ben oui. Alors, tu m'as présenté, tu as démarré avec mon livre. Bon, c'est pas l'objet, enfin, je pense que c'est pas l'objet de la réunion, mais c'est vrai que finalement, à travers ce qui s'est dit des 3 personnes, c'est ça. C'est effectivement les aspects qu'on trouve, que c'est bien les aspects avec le cœur, comme disait Céline, tout cet aspect-là, l'aspect aussi technique, l'aspect militant dans le sens où il faut oser aller et s'occuper de nos aînés. Parce que à un moment donné, ils n'ont pas été beaucoup. C'est assez nouveau, hein, c'est assez nouveau ce phénomène. Je vous dirais 2 mots. Avant, on n'entrait pas dans un EHPAD comme ça. Hein, c'était pas possible si on n'était pas à l'intérieur. Et à l'intérieur, on massait pas. Donc, de toute manière, nos pauvres aînés n'avaient pas grand-chose. Et alors, les personnes âgées n'osaient pas forcément passer la porte de nos cabinets, alors qu'aujourd'hui, ils le font. Dans les 2 sens, effectivement. Oui, c'est vrai. Tu as raison, dans les 2 sens. Alors, qu'est-ce qui a fait? Comment ça a démarré tout ça? Ça a démarré un peu tristement et difficilement, puisque c'était, je pense que on peut dire que le démarrage s'est fait par rapport au fait que les gens commençaient à vouloir offrir des massages. On sentit que c'était bien de faire des massages bien-être. Et puis, la Fédération des kinés est tombée dessus, en particulier, essentiellement sur moi au départ, pour les massages que j'avais lancés sur les autoroutes de France et tout. Et je ne vais pas raconter l'histoire, c'est trop long, mais surtout à ce moment-là, pour défendre le combat, pour défendre le fait que chacun de nous pouvait tout à fait à travers des gestes, masser, détendre les personnes sans passer par 5 ans d'université, etc. Donc c'était ça l'origine. Et il fallait déjà défendre le fait qu'on était très très attaqué, même très menacé. Et donc la première chose, comme a dit Juliette, on s'est réunis, enfin à quelques-uns, on n'était pas nombreux, hein, pas très nombreux autour de moi, et donc pour créer cette première association qu'on a appelée ASMBE, Association soutien au massage bien-être, comme ça c'était clair, pour essentiellement défendre le droit de toucher et d'être touché par qui bon nous semble, hein, c'est ce que je dis toujours. T'avais une belle devise à l'époque, hein, le droit d'être massé par qui bon nous semble et qui nous semble bon. Voilà, voilà, c'est ça.
Tout à fait, parce que voilà, on était dans le. Mais alors, c'était pas évident, donc il fallait se battre. Cette association a duré un certain temps. Elle a préparé aussi, puisque bien sûr j'étais attaqué, j'ai dû aller en procès, etc. Bon, je raconte pas les histoires. C'était 2-3 procès avec tous les trucs qu'on a gagnés finalement, mais ça a pris. Tous les cheveux blancs, ils sont arrivés à ce moment-là. Bon, et alors essentiellement, ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, s'est posé la question, effectivement, peut-être d'un passage un peu plus loin que la fédération, que l'association, de créer une fédération. Pourquoi? Qui pourrait. Alors, mon objectif à moi, quand même au départ, puisque je suis à l'origine de ça, c'était quand même avant tout pour se défendre contre la profession des masseurs-kinésithérapeutes qui n'arrêtaient pas finalement de nous empêcher. Et c'était vraiment pas des petits empêchements. C'était des téléphoner aux personnes avec qui on avait des contrats. Enfin, c'était l'horreur. Et on a donc monté cette fédération, FFMBE, Fédération française des massages bien-être. On n'était pas très nombreux, faut le dire. Il y avait 4 écoles. Il y avait, oui, voilà, 4 écoles, comme tu l'as dit, Manu. 4 écoles, quelques formateurs, une vingtaine de écoles, praticiens on peut les nommer puisqu'effectivement ils sont un petit peu connus. C'était vraiment les pionniers. Donc il y avait l'école de Claude Camilly, Jean-Louis Abrassard, Guy. Il y avait Guy, oui, Guy aussi, et puis ton école. Et puis mon école, voilà, qui s'appelait l'école. J'ai monté. Alors moi, si vous voulez quand même en mini présentation rapide, j'étais kiné justement moi au départ, et c'est parce que j'étais un traître à la profession. J'ai osé dire que tout le monde pouvait masser et toucher sans grand problème, qu'on m'est tombé dessus. Alors après, j'ai quitté la profession. Bien sûr. Et puis il faut se remettre dans le contexte où à l'époque, c'était pas un métier. Le côté massage bien-être tel qu'on le connaît aujourd'hui, où c'est un métier à part entière. À l'époque, c'était une pratique. On venait se former au massage bien-être parce qu'on était déjà impliqué dans le corporel par la danse, le mime, le théâtre, le cirque, et qu'on avait cette espèce de passion du corps et qu'on avait envie d'apprendre à masser. Mais il y avait un côté plaisir, loisir, fun. On n'était pas encore dans une dimension professionnelle comme on l'est aujourd'hui. Et finalement, les procès et la naissance de la FFMBE ont permis aussi de créer un métier. Alors, c'est pas si simple que ça, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. De toute manière, déjà, tout ce que vous avez déjà dit, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le plan déjà de la présentation que vous avez fait. Je me retrouve évidemment tout à fait. Oui, je persiste et je signe en disant qu'au début, c'était pas l'objectif numéro 1 de créer un métier. C'était avant tout, il fallait pouvoir survivre. On était terriblement attaqués et menacés. Et puis, bien sûr, l'idée de créer quelque chose qui soit une reconnaissance, peut-être pas parler vraiment de métier, c'était la première chose. Et comme tu le dis, ça s'est bâti progressivement. C'est pas plus mal, parce que si on avait tout mis d'un seul coup, voilà. Et ça s'est monté comme ça progressivement, et c'est devenu la fédération. Et je reconnais aujourd'hui que la fédération telle qu'elle existe, c'est extraordinaire, parce que quand on a démarré, c'était vraiment c'était comme un début, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, une entité vraiment qui répond à plein de choses, à tous les niveaux. Donc là, je ne peux qu'encourager d'aller voir la FMBE, ce qu'elle propose. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Bien sûr, ça justifierait beaucoup plus de temps, mais je rejoins tout à fait l'idée première. Et moi, je veux quand même signaler une chose, comme j'étais kiné, au départ, quand même, c'est une petite anecdote. Dans mes études de kiné, je me souviens parfaitement à la fin, on avait demandé aux élèves kinés, il y avait 80%, c'était des garçons à l'époque, parce que les femmes, c'était pas des kinés. On ne pouvait pas imaginer des femmes kinés, il fallait être balèze pour être kiné. Vous voyez un peu l'idée. Et donc, on avait demandé, où est-ce que vous voulez aller dans votre premier boulot? Alors, la plupart répondaient, les garçons répondaient de toute manière dans des disciplines très techniques et dans le sport. Les filles, évidemment, la prof avait dit, je pense que c'est bien que vous alliez vous occuper des enfants, mais je vous assure, c'était ça. Et alors moi, quand j'ai osé répondre, moi j'aimerais bien aller avec les personnes âgées, on m'a regardé comme si c'était, en gros, on me disait, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je parle en tant que kiné à ce moment-là, avec les personnes âgées. Et déjà, j'avais vraiment, je sentais que c'était très important pour tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit, les 3 autres là, je sentais que c'était génial, ce qu'on peut leur apprendre. Et tu dis, dans ton bouquin, on disait même ton livre que tu disais dans ton livre que le toucher massage est une priorité pour nos aînés. Donc, que le massage est une priorité pour nos aînés. En quoi c'est une priorité? Alors, explique-nous. Oui, alors,
aîné, et je mettrais aussi, aîné et fin de vie. Hein, et fin de vie. Mais parce que là, on va entrer dans une explication vraiment sur tout ce que peut apporter le toucher. Ben d'abord, ça a été dit. Alors, on passe le premier degré, hein, le toucher. Ah oui, ça fait du bien, ça détend musculairement et tout. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est la première chose. Ça, les kinés étaient encore capables de le dire à l'époque. Mais là, ce qu'ont apporté les massages, toute la catégorie des personnes du massage bien-être, c'est bien autre chose. C'est que d'abord, ça crée du lien. Ça, c'est très important. Ça rassure, ça donne confiance. Ça permet aux gens de s'abandonner, mais dans le bon sens du terme, avec des gens. Parce que vous savez, quand vous avez posé la main déjà sur l'épaule de quelqu'un qui n'est pas très bien, c'est un geste naturel qu'on fait. Mais la personne, ça change toute la relation avec la personne. Déjà, elle est prête à peut-être se confier, peut-être à vous dire quelque chose. En fait, c'est surtout une relation de confiance qui s'établit. Et ça, c'est très important. Ça rejoint ce que disait Céline sur le cœur ou ce que disait Marion. C'est ça, dit autrement. C'est qu'effectivement, on n'est plus dans le musculaire. Peut-être d'autant plus pour les personnes âgées, encore que, on en parlera, ça fait énormément de bien pour les articulations, pour tout ça. J'ai créé dans l'école de toucher massage, que j'ai créé, vous ne savez pas dit, mais l'école de toucher massage, j'ai exprès employé ces termes, toucher massage, parce que, pour montrer que le massage, c'est avant tout toucher, et peut-être ce qui est le plus important chez les personnes, c'est déjà de les toucher. Et, justement, par exemple, on avait dans nos formations une phase qu'on appelait le lever idyllique. Tu l'as connue, hein, Juliette? Ouais, je la transmets. Céline aussi, parce qu'elle a fait la formation chez moi aussi. Le lever idyllique. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est ça. Je dirais la technique, c'est pas le plus important, mais c'est l'idée de dire, eh oui, peut-être qu'on peut préparer les personnes âgées à se lever. On peut les préparer dès le lit. Finalement, on peut faire des choses qui vont être bien, qui vont leur permettre de montrer qu'elles ont encore une autonomie. C'est ça l'important. Après, en fait, c'est ramener du bon sens sur le fait que si tu veux quelqu'un se lève plus facilement, tu réveilles son corps pour qu'il le fasse. Et qu'il sente son corps et c'est du bon sens. Mais finalement, c'est ramener ce bon sens qui est absolument fondamental. Le bon sens le bon sens, le lever idyllique, par exemple, c'est quelque chose que tu décris dans ton livre. Et avec ça, beaucoup de techniques. Donc, je vous renvoie aussi à ce livre qui va vraiment vous donner des idées de pratique pour ceux qui n'ont pas été formés par toi et même pour tes nombreux anciens élèves pour se replonger dans ce qui fait la technique du massage. Vas-y. Oui, si je peux me permettre juste à dire, je sors d'un stage justement. Le stage s'appelle le massage bien-être de la personne âgée. Il a eu lieu lundi, mardi à Montpellier. Et effectivement, dans la formation que j'ai faite, la surprise, c'était de montrer qu'avec quelques gestes très simples, il y a besoin de sortir arrêter les trucs, très simples, mais effectivement du bon sens, de la présence. Je suis là, je vais vous faire du bien, et je me fais du bien moi aussi. Pourquoi ? Parce que ça me fait du bien de voir que vous avez du bien. Ça me renvoie à des choses, et je prends du plaisir, chose qui était inacceptable. Vous ne pouvez pas aborder ce sujet. Hein. Le praticien ne peut pas prendre du plaisir. Il est là pour en donner au mieux. Eh ben non, le praticien doit penser à lui, car en pensant à lui, eh bien, il va trouver suffisamment de motivation, il va être dans le plaisir, il va être heureux de le faire, il ne va jamais s'épuiser, puisque c'est quelque chose qu'on aime. Et surtout, il n'y a pas de technique trop précise, beaucoup. Restons créatifs, écoutons la personne, regardons, faisons ce qu'on sent et qu'on a besoin. J'aime bien le mot bon sens, il dit tout. Voilà. Oui, si je peux rebondir rapidement. Alors Marion, je te vois. Vas-y Céline. Je voudrais laisser parler aussi Marion. Pardon, c'est Céline qui parlait, d'accord. C'était Juliette. Je voulais justement vous interroger, vous deux. Donc, allez-y. Je suis au contact de soignants quasiment toutes les semaines, en fait, au travers aussi des ateliers que j'anime. Le premier frein, généralement, au fait de ne pas pratiquer, c'est le manque de temps, le manque d'effectifs dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ma plus belle victoire, c'est quand vraiment ils sortent de la formation en disant « Ah, mais en fait, c'est simple, il n'y a pas de technique. » Et Joël, dans sa définition du toucher-massage, il parle vraiment d'intention. Et c'est vrai que quand les soignants ils se saisissent de l'importance de l'intention, ils se font aussi beaucoup plaisir à eux, ils retrouvent du sens et ce sont des gestes très simples, vraiment. Les personnes âgées, moi, ce que j'entends souvent, c'est
mais ça fait des années qu'on m'a pas touché comme ça avec douceur. Donc, il parle pas de technique, il parle pas de massage technique, il parle de cette main qui est venue se poser avec une belle intention. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Et pourtant, on sait qu'ils sont touchés, manipulés, transférés plusieurs fois par jour. Mais c'est pas ça dont ils ont besoin. Hein. Là où ils sont nourris, vraiment, c'est avec ce toucher, voilà, juste avec l'intention d'avoir envie d'accompagner par le toucher, quoi. Et tu nommes cette dimension du rapport au temps, mais effectivement, moi, je fais beaucoup de formations en milieu intra-hospitalier, et c'est vraiment ce qui revient systématiquement de dire, mais on n'a pas le temps de masser. Et l'idée de cette technique, c'est pas de masser en plus de tout ce que les soignants font déjà, ils ont déjà des journées débordées, c'est d'intégrer le fait que le geste peut devenir massant. Donc, il prend pas plus de temps, en fait. À l'occasion d'une toilette, d'un lever, d'un coucher, d'un endormissement, etc., on peut rendre la main massante. Et donc, c'est pas du temps en plus, c'est transformer le geste. Pour en faire un geste de relation, pour en faire un geste de confiance. Et effectivement, c'est pas du temps perdu parce que la personne âgée à qui on donne l'envie de se lever, la confiance dans le fait qu'elle peut prendre appui sur son corps, qu'elle sent son corps à nouveau. Parce que quand on est alité, beaucoup, on perd le ressenti de son corps. Donc, en le massant, on retrouve ce ressenti corporel et donc la confiance dans le fait qu'on peut s'appuyer sur ses jambes. Moi, j'ai une cadre l'autre jour qui m'a fait un débrief en me disant je devrais pas vous le dire, hein, mais en fait, la dame de je sais plus quelle chambre, elle se lève quand mes soignants font le lever idyllique, alors que quand c'est le kiné qui passe, elle se lève pas. Et du coup, ça leur fait gagner du temps, quoi. Et ça leur fait gagner du temps au final. C'est complètement ça. Ouais. Face au refus de soins qui est assez fréquent. Il y a moins d'opposition, etc. Voilà, effectivement. On va créer de la confiance, on va instaurer un climat. Je sais que, s'il vous plaît, je vais reprendre un peu la parole. Donc, je sais que tout le monde pourrait répondre à cette question, mais c'est à Marion que j'ai envie de la poser. Du coup, comment c'est dans cette intimité des personnes âgées? Toi, tu interviens par exemple à domicile. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu partages avec elles? Ben, c'est exactement ce que Céline a dit tout à l'heure, ce que je l'avais écrit dans mes notes. C'est vraiment relier le corps au cœur. Et c'est vraiment, la chaleur humaine, la présence, le regard, la lenteur, mais la chaleur qu'on pose. Monsieur Sabatowski a dit en posant la main sur l'épaule. Joël, on pose la main sur l'épaule. Et en fait, on est là pour la personne. Et ça a pas de prix parce que il y a des personnes qui sont alors en EHPAD ou à domicile, mais qui souffrent de l'isolement et puis de leur corps, de leur, je perds mes mots, je vois plus mes notes, qui sont en perte de capacité et d'autonomie. Ça, c'est une souffrance. Et c'est des caps à passer et forcément que, du coup, le toucher, pour moi, c'est un langage primordial et on leur apporte, que ce soit des soignants ou des praticiens massage bien-être, on leur redonne, on remet l'humain au cœur, on remet l'humanitude, on même pas notre regard et moi j'en suis convaincue et de façon adaptée. Pour moi les maîtres mots c'est adaptation, adaptabilité et ajustement à l'instant T. Voilà. Adaptation dans les mouvements, adaptabilité à l'évolution de la maladie et ajustement. Même avec des petites balles, on ajuste son geste. On mesure, voilà. Céline, comment c'est pour toi ouais, Joël, tu voulais intervenir? Non, vas-y Céline, c'est bien. On est d'accord, c'est bien, vas-y. Céline, tu veux dire? Ouais. Non, Céline, moi, si on me donne la parole, j'apprends parce que comment c'est pour toi vous avez dit la même chose, c'est bien. Oui, mais après, tu la rends pas, donc on hésite à te la donner, c'est pour ça. Je vais demander à Céline. Allez, je vais tenir mes choix. Et puis après, je vous parlerai aussi du chat qui est un peu le sixième personnage de la soirée quand même, parce que les gens qui nous écoutent peuvent aussi intervenir et vous poser les questions qui leur semblent pertinentes ou les interrogations qu'ils ont sur cette thématique-là. Il y en a déjà pas mal ce soir qui nous font un petit coucou et un bonsoir.
Donc, je veux pas qu'on les oublie et qu'on puisse avoir du temps aussi pour répondre aux questions qu'ils vont nous poser. Donc, Céline, pour toi, c'est comment cette relation particulière avec les personnes âgées? Est-ce que ça te semble aussi quelque chose on sent bien leur vulnérabilité physique, mais sur la vulnérabilité aussi psychique, est-ce que tu ressens des choses et est-ce que le fait de travailler avec des gens un peu plus vulnérables peut te toucher d'une façon particulière dans ta pratique? Alors, être touché dans ma pratique, oui, ça c'est quotidien depuis des années. C'est un des seuls sens qui est réciproque, hein. On ne peut pas toucher sans être touché, donc ça c'est certain. C'est en fait, chaque séance est différente. C'est plutôt, moi ce qui me touche, c'est les résultats tout de suite, dans l'immédiateté. Alors on n'est pas des magiciens. Mais d'arriver face à quelqu'un qui est mutique, qui refuse une toilette, qui ne veut pas s'alimenter, on est sollicité par une famille. Moi, généralement, j'accueille avec grand plaisir la famille à assister à la séance parce que aussi ça peut les mettre en confiance, leur donner envie de prendre la main de leurs parents et de se rendre compte que c'est simple et accessible. Et donc, quand ça me touche, c'est que oui, peut-être qu'au bout de 1, 2, 3 rencontres avec le toucher, la personne commence peut-être à redire des mots, la personne commence à vouloir reprendre une cuillère de compote, de purée. Enfin voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment ce qu'on peut mesurer concrètement. Ça, c'est extrêmement touchant, bien sûr. Et, excuse-moi, Céline, et l'endormissement? Et l'endormissement. Voilà, tout ce qu'on va faciliter. On fait le massage de la main, la personne s'endort. Hein. Tout à fait. Tout ce qu'on va faciliter et sur lequel on arrive assez peu ou parfois plus à agir avec des médicaments. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'interventions non médicamenteuses, notamment pour la personne âgée, parce que ça y est, enfin, on s'est rendu compte que ça se passait aussi beaucoup autre part. Oui, on va traiter l'hypertension, on va traiter des problèmes purement physiologiques liés au vieillissement, mais tout cet aspect accompagnement, chaleur dont parlait Marion, ça ne se passe pas dans une plaquette de médicaments, ça se passe dans le contact, hein, vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, et tant mieux. Et si je peux juste ajouter une précision par rapport à ça, tu disais tout à l'heure, ça permet de communiquer. Et en fait, ça permet aussi à la personne âgée de communiquer à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont plus verbalement communicantes. Et en fait, le fait de les toucher leur permet aussi d'un coup de serrer la main. Ou de faire un extrêmement fort au niveau relationnel, parce que d'un coup, comme on leur donne la main et qu'effectivement le toucher c'est réciproque, on leur permet aussi de nous dire quelque chose avec la main. Et quand d'un coup on a une personne âgée qui était complètement rétractée, etc., qui avait les mains serrées en poing, etc., et qui à l'occasion du massage de la main d'un coup donne une poignée de main, vraiment fait passer ce message de gratitude, d'émotion dans la main, c'est incroyable. Manuel, tu demandais si ça nous arrive d'être touchés, mais ça, c'est juste tellement fou et tellement puissant, en fait, quand ça arrive. Et il n'y a pas de mots, il y a un regard et une main qui se serre pour dire merci, quoi. C'est un langage. Voire même le langage. Voire même une personne. Je voudrais peut-être être aussi concret. On vient de voir une photo qui est passée là, le massage de la main. Tiens. Pour moi, c'est le massage numéro 1, hein, surtout pour les personnes âgées. Voilà. Alors, regardez, elle est intéressante. Situation toute simple, 2 chaises. Ça, c'est une photo de formation, hein, donc c'est pas des mains âgées, c'est des soignantes. Ah bon, d'accord, oui, mais enfin, c'est la même situation, d'accord. Ok, la main. Alors, souvent, on me dit, mais le massage de la main. Alors, c'est quoi la plus grosse difficulté du massage de la main? C'est de prendre la main. C'est ça qui est intéressant aussi à savoir. Et pour les personnes âgées, c'est ça. La plus grande difficulté, c'est déjà le contact et le toucher, qui n'est pas une grande difficulté, mais c'est ça. Après, quand il n'y a plus que la technique à mettre en place, ça fonctionne. Notamment le massage de la main, c'est vraiment très très simple. Et en plus, ça apporte tout de suite. Et pour reprendre ce que disait Juliette, oui, le massage de la main d'un pianiste, par exemple, ou d'une personne âgée, on va s'y intéresser à cause de la main qui est rétractée, les doigts, et on a un résultat pratiquement immédiat dans l'ouverture, progressive, hein. Mais surtout, le massage de la main, l'intérêt, c'est qu'il agit sur la personne, sa globalité, c'est qu'il détend la personne. Ça, vous devez le savoir, les gens le savent un petit peu. C'est qu'il n'y a pas de un massage qui se fait. Alors, pas n'importe comment. C'est un type de fonctionnement avec le poids du corps, sur un rythme régulier, plutôt lentement, éventuellement qu'une petite musique. Vous voyez, il y a tout ça qu'il faut dire pour essayer d'y voir clairement.
Après, les mots, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais dans la pratique, c'est pas très compliqué. On installe une sorte d'un petit environnement très simple et tout de suite, ça fonctionne. Je veux quand même garder la parole pour dire un truc très important qui a été dit juste avant que je te laisse, Manu, pour passer avec les personnes. C'est que, effectivement, ce temps passé avec la personne âgée, c'est vrai avec d'autres personnes, c'est un temps extraordinaire pour le masseur ou la masseuse aussi. Et d'ailleurs, j'ai Françoise, une de mes formatrices, qui elle était soignante, elle disait quand je suis énervé, quand je suis pas bien, je demande à mes collègues de me laisser un petit peu tranquille et je vais aller masser quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va utiliser le massage à ce moment-là pour soi-même et pour se détendre. Ça, c'est très important. Et des cadres dans l'hôpital que j'ai formés allaient parfois passer un peu de temps avec leurs malades, donc retrouver la communication, parce que souvent ils l'ont plus, ils sont dans la paperasse aujourd'hui, et disaient à leur équipe, laissez-moi une demi-heure, je vais m'occuper de cette personne. Tout bénéfice pour la patiente, évidemment, mais tout bénéfice pour la praticienne. Ça, c'est important de le dire. Je dis ça, c'est pour rassurer les gens. Vous ne fatiguerez pas, vous prendrez du plaisir, et c'est gagnant des deux côtés. Alors, puisque tu me rends la parole, Joël, je te remercie. Tu m'as dit, hein, tu m'as promis que tu me la rendrais. Il y a pas mal dans le chat de commentaires et de remarques sur notre thématique. Et il y a une question, et ça rebondit avec le fait que dans les images qu'on voit, on voit des personnes habillées tout le temps. Et donc, j'aurais envie de vous poser la question de la nudité aussi, ou pour cette catégorie spécifique de personnes. Et il y a Charlène dans le chat qui nous demande s'il y a des zones du corps à éviter. Ce qu'on a oublié de dire, je me permets juste de dire, je pense que Juliette et Joël, vous serez entièrement d'accord. Il y a la demande d'accord. Il y a la demande de départ. Est-ce que vous m'autorisez à vous toucher, même si la personne a des troubles cognitifs? Il y a une façon aussi d'entrer en contact. Mais oui, je te laisse continuer, Céline. Il y a des zones à éviter, mais il y a des zones à toucher. Oui. Je pense que c'est exactement ça. Pour moi, il n'y a pas de zone à éviter. Il y a surtout ce qui est OK ou non pour la personne. Et encore une fois, là, c'est vraiment l'histoire de vie. C'est-à-dire que peut-être pour moi, Céline, la zone du ventre est une zone très intime. Chez quelqu'un d'autre, ça va peut-être être les pieds. On ne connaît pas son vécu, on ne connaît pas son rapport à son propre corps. Donc, l'écoute, l'observation, le non-verbal, le verbal, et après, c'est que de l'écoute. Ouais. En fait, on n'est pas en train de masser un corps, on est en train de masser un être, on est en train de masser une histoire de vie, on est en train de masser 60, 70, 80, 90 ans d'histoire, d'émotions, de parcours, de blessures. Et quand les personnes âgées sont communicantes, elles sont capables de dire telle ou telle zone j'aime pas ou j'ai pas envie. Dans ces cas-là, on le respecte et on évite. Après, est-ce qu'il y a une zone du corps à éviter de manière systématique pour tout le monde? Ça voudrait dire qu'on a tous le même vécu corporel. C'est pas le cas. Donc, et en plus, ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas aimer une zone au début, et puis au fur et à mesure où la détente s'installe, au fur et à mesure où la confiance s'installe, la zone, elle devient accessible alors qu'elle l'était pas au départ. Donc, je crois qu'on peut pas faire des grandes règles comme ça et être. En fait, on est dans l'écoute, on est dans l'échange, on est dans la communication, verbale ou non, et c'est le corps qui valide au fur et à mesure les zones où il a envie. Oui. Donc, dans le chat, toujours, il y a beaucoup de gens qui parlent du témoignage d'avoir eu des parents en EHPAD, par exemple, et de s'être senti assez seul. Donc, une dame qui disait qu'elle avait massé sa maman en EHPAD, qui avait la maladie de Charcot, et elle a pu noter à quel point elle appréciait les massages. Et d'autres personnes comme ça qui montrent aussi que dans ce milieu de soignants, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour cette relation affective. Et on sent bien que ces personnes-là, les proches, s'appuient beaucoup sur nos interventions dans ces contextes-là. C'est intéressant aussi de parler d'eux et de ce qu'on peut leur apporter dans l'appui. Bon, Marion, tu parlais de l'intergénérationnel. Les aidants. Il y a plein de... Oui, vas-y. Ouais. Oui, les aidants, oui, les proches, les aidants, ils ont tellement besoin eux aussi.
Et puis, c'est un toucher non médicalisé, donc forcément, l'énergie, elle passe entre le masseur et le massé, mais même si c'est la famille qui masse, c'était Juliette qui disait, je sais plus, mais arriver à ne serait-ce que toucher la main, il y a des personnes âgées qui font partie de générations qui n'ont jamais, le toucher n'était pas là, n'était pas existant ou très peu. Et le redécouvrir ou alors le faire renaître, c'est puissant. Céline le disait, mais l'avantage du massage de la main, c'est qu'on peut aussi associer un membre de la famille quand on le transmet et nous proposer de prendre une main et inviter un membre de la famille qui est là et prendre d'autres mains et qui suit, et ça crée la bulle, mais ça crée aussi le fait de dépasser le côté je sais pas faire, je peux pas faire. Oui, mais vas-y, suis-moi et on le fait ensemble, quoi. Juliette, c'est grave ce que tu dis, parce que un membre de la famille, elle a pas de formation et ça peut être très dangereux. Bon, c'est une boutade. C'est une boutade, mais je prends la parole là-dessus aussi, parce que c'est justement ça notre intention, c'est de montrer que c'est abordable par tout le monde. Ça ne demande pas des études, ça demande, on avait dit, du bon sens, ça demande de la motivation, ça demande de l'envie, et on peut mettre le massage de la main, c'est tout à fait juste ce que tu dis. On masse, la personne est à côté, elle regarde, c'est bien ce que vous faites, c'est bien. Eh ben, vous pouvez. Ah non, je sais pas faire, j'ai pas. Eh ben, tenez une goutte d'huile. Et on fait, et ben le lendemain vous revenez, elle est en train de faire toute seule. Et ça, c'est très intéressant, et ça remet un peu en cause. C'est pour ça que le milieu médical, au début, il nous aimait pas trop, parce qu'on est en train de remettre en cause quelque chose de fondamental. C'est finalement des pratiques, est-ce qu'elles ont besoin de passer par l'université, en quelque sorte, entre guillemets? Mais parfois non. Il y a des pratiques, il vaut mieux les faire comme ça. Alors après, il y a la formation, on va plus loin. Mais dans le sujet qu'on traite justement aujourd'hui, pour la personne âgée, surtout avec un proche, une proche, c'est important de pouvoir faire tout de suite. Je dis souvent, le massage, parce que ça me demande toujours, le massage, au pire, ça n'apporte rien, au pire, mais ça apporte toujours quelque chose. Toujours. C'est rare que ça apporte rien quand même. Mais, tout à fait. Mais c'est pour contrebalancer ceux qui disent, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'on peut faire mal? Je comprends les gens, ils ont peur. Et nous, dans les formations, la première chose qu'on fait, c'est pas leur montrer le massage, c'est pas les faire masser, c'est les mettre en confiance, leur dire vous avez les capacités de le faire, il n'y a pas de problème, ayez confiance en vos gestes. Dans d'autres communautés ou d'autres pays, je veux dire, voilà, c'est très occidental de poser ses limites comme ça. C'est dommage. Okay, c'est aussi si vous avez, je reprends la parole, si vous avez des nouvelles questions pour le chat, n'hésitez pas à les écrire sur le côté. Est-ce que du coup les enfants, les accompagnants peuvent être aussi des relais pour inciter les EHPAD, d'ailleurs on ne dit plus les EHPAD, enfin on ne devra plus dire les EHPAD, vous savez que ça a été renommé comme Maison France Autonomie. Donc ça va être très différent, et c'est que à partir de 2027. Donc maintenant, on ne doit plus dire tes EHPAD. Joël, tu dois refaire le sous-titre de ton livre, mieux prendre soin de nos aînés en EHPAD. En gériatrie à domicile, la gériatrie, ça reste vrai. Le domicile, on l'a encore. Mais les EHPAD, c'est terminé. Maintenant, c'est Maison France Autonomie. À peine sorti, périmé. Oui, est-ce que ça peut être des relais, ces personnes? Parce que c'est pas forcément toujours facile, et je pense à tous les praticiens qui écoutent là, nos collègues qui ont peut-être envie d'aller vers les EHPAD, mais qui savent pas bien comment les intégrer. Donc, je sais pas, Céline peut-être, Juliette, Juliette, toi, tu travailles beaucoup avec les structures. Comment c'est perçu et comment on peut donner des conseils aux praticiens? Et je devance un peu le chat parce que ça pourrait être posé dans le chat, mais comment on peut aider ces structures à comprendre que c'est vraiment vital en fait pour leurs résidents? Moi, je travaille beaucoup avec des structures, mais je fais beaucoup de formations sur place dans la structure pour former les équipes soignantes qui sont déjà en place. Donc, du coup, c'est pas forcément faire venir un praticien extérieur pour venir exercer. C'est un projet de service, c'est un projet d'établissement, c'est un projet de former un binôme, une infirmière, une aide-soignante pour pouvoir pratiquer ensemble, etc. Donc, c'est pas tellement d'amener des praticiens à venir travailler.
Mais en même temps, j'ai dans mes élèves des praticiennes comme Marion qui se sont formées avec moi et qui ont réussi à passer la porte des EHPAD. Moi, le conseil que je donne souvent, mais c'est mon expérience et il y a sûrement d'autres moyens de rentrer, c'est de proposer déjà de s'occuper des équipes soignantes. C'est déjà d'apporter du bien-être aux équipes parce que les soignants, ils sont sur les genoux, qu'ils ont des journées de dingue, qu'ils ont le corps épuisé et que déjà quand eux prennent conscience de ce que 10, 15 minutes de massage leur apportent, en fait, on n'a pas besoin de les convaincre derrière. Ils en font l'expérience dans leur corps. Et du coup, derrière, c'est eux qui sont demandeurs de soigner et de le proposer à leurs patients, à leurs résidents. Ça, c'est souvent, moi, la porte d'entrée que je trouve intéressante. Parce que c'est vrai que sinon, aller directement démarcher un établissement, c'est pas facile d'y rentrer. Il y a une chasse gardée un peu des soignants qui sont déjà en place. C'était impossible il y a 10-15 ans. Effectivement, tu as raison, mais ça le devient progressivement. Heureusement. Et avec le massage assis, on a une super porte d'entrée pour prendre soin des équipes, pour leur faire découvrir ça répond ça rebondit sur la question du chat, pour prendre soin des soignants sur des durées très courtes et leur faire expérimenter dans leur corps qu'on peut faire plein de choses pour le bien-être des résidents. Et puis après, du coup, on peut travailler avec les équipes soignantes. D'autant que les soignants en ont besoin eux aussi, oui, Marion. Juste, moi, l'origine de mon projet, il est né, comme je vous disais, tout simplement quand j'ai accompagné ma maman dans un EHPAD en Vendée, à 13 Septier, le Septier d'Or, où j'ai passé du temps avec elle et c'est là que j'ai observé tous les soignants beaucoup de soignants étaient vraiment au bout et je me suis dit c'est ça nos Hélène sous-utilisées, est-ce que je pourrais pas, et là ça m'est venu tout de suite, le massage habillé assis, le proposer en prévention des risques psychosociaux pour les soignants. Puis après tout le projet est né, oui mais non, il y a les seniors, et c'est venu comme ça en fait. C'est pour ça que je rejoins Juliette dans ce qu'elle dit. Ouais. L'entrée par les soignants. Voilà, il faut connaître des gens, rentrer en relation avec les personnes et qu'à ce moment-là, ça devient plus facile. Il y a Brigitte dans le chat qui nous dit qu'elle intervient dans des structures et qu'elle trouve que c'est assez difficile quand même, si on ne rencontre pas quelqu'un de sensible à notre approche, de pouvoir rentrer dans ces secteurs. Ouais, il faut oser frapper aux portes, proposer nos services et expliquer le pourquoi. L'utilité. Ou leur faire expérimenter et du coup, tu as rien à expliquer en fait. Des journées bien, ça, ce qui se développe aussi maintenant, c'est un petit peu des journées bien-être dans les institutions comme ça, des journées ouvertes, bien-être. Alors c'est des choses que vous pouvez proposer et alors il y a vous, mais il y a aussi la manicure qui peut venir ou des gens qui vont venir pour faire des soins de beauté, de maquillage, voilà. On peut faire journée bien-être. Et là, vous intervenez, vous faites reconnaître à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, il y a des lignes de budget. N'attendez pas la semaine du massage national de l'an prochain, puisque ce sera dans un an. Allez-y dès lundi ou dès demain en disant c'est la semaine du massage, j'arrive. Mais oui. Mais c'était aussi la semaine de la qualité du travail. Oui. Ah oui, c'est la semaine du massage, mais c'était aussi la semaine de la qualité du travail. Alors, on va faire la conjonction des deux. Quasiment toutes les structures aujourd'hui, elles ont des lignes de budget qui sont dédiées à la qualité de vie au travail et surtout à la prévention des risques psychosociaux et des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Oui. Et en fait, c'est un super argument de structures qu'ils ont ces sous-là. Parce que même quand j'ai vu passer dans le chat, il n'y a pas de budget. Non, c'est vrai, il n'y a pas de budget. Sauf si on réalise qu'en fait, ces lignes-là de budget, on peut les passer sur des séances de massage pour prendre soin des soignants. Et qu'on les amène aussi à prendre conscience qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail chez les soignants et qu'en fait, en les massant régulièrement, miracle, il y a moins d'arrêts de travail. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans les équipes, dans les équipes, et en réalité, les budgets que ça prend, si je peux me permettre, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas énorme les budgets pour faire intervenir des masseurs une journée ou une demi-journée dans un EHPAD quand même. Oui, c'est moins cher qu'un arrêt de travail, ça c'est clair. Ouais. Si je peux juste faire profiter des 10 années d'expérience avec les EHPAD, les institutions pour les personnes qui posent des questions, qui sont confrontées à des freins pour pouvoir s'implanter. Moi, je masse aussi les soignants, mais c'est vraiment pas très pertinent pour ensuite que ça débouche pour des séances pour les résidents, parce que le vrai problème, c'est le budget. Les familles, elles payent déjà des sommes considérables et elles estiment que c'est un service tout en main.
Donc, on ne va pas repayer en plus un professionnel pour une séance. Du coup, moi, le levier, c'est déjà d'offrir des séances découvertes pour savoir, parce qu'en fait, les mots, les flyers, etc., ça n'a pas réellement d'intérêt. Et surtout, ce qu'ils mettent depuis 10 ans, c'est d'aller chercher des fonds là où il y en a et en invitant les structures à répondre à des appels à projets. Là, depuis 6 mois, je masse toutes les semaines des résidents âgés à domicile qui sont pris en soins par des services de soins infirmiers à domicile, tout simplement parce qu'ils ont répondu à un appel à projet. Donc, il y a beaucoup d'appels à projets sur le bien-être des aidants, le bien-être des personnes âgées à domicile, etc., ce qui permet d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Et voilà, ça peut être une solution. Génial. Mais sinon, moi, je suis désolée, je vais peut-être être un peu pessimiste, je ne veux pas casser le moral des troupes, mais au bout de 10 ans, je pense que je parle du toucher massage vraiment avec le cœur et avec passion. J'ai toujours la même difficulté. Il n'y a pas d'argent, ce n'est pas une priorité. Et en plus, ce n'est pas très reconnu. On préfère faire appel à une socio-esthéticienne parce que le diplôme, il est reconnu RNCP. Voilà, je voulais vraiment partager ça parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis 22 ans donc à la Fédération française de massage bien-être pour faire valoir cette compétence qui est très importante. Et c'est pour ça que je forme aussi aux socio-esthéticiennes, car elles n'ont pas de formation dans ce domaine-là, ni les kinés, ni les socio-esthéticiennes, ni les esthéticiennes elles-mêmes. C'est tout autre. Vraiment, là, pour ça, la Fédé, elle propose vraiment, vraiment un autre travail qu'on propose. Tout à fait, ouais. Là, pas par hasard, ça s'appelle la Fédération française de massage bien-être. Le mot bien-être, il est là, et voilà. Ce sont des gestes dans ce sens-là. Ah oui. Alors, Joël, dans ton livre, tu évoques aussi la question de la vieillesse, du bien vieillir, de qu'est-ce que c'est finalement de vieillir. Et c'est vrai que c'est toute une question philosophique, hein, tantôt vu comme un déclin, mais tantôt vu aussi comme une sagesse. Donc, alors, si c'est autobiographique, est-ce que tu te situes plutôt du côté du déclin ou plutôt du côté de la sagesse qu'apporte le massage, la vieillesse? Le massage aussi apporte de la sagesse. Quelle question, dis donc. Ah bah c'est toi, qui peut répondre à ma dit c'est autobiographique. Alors, du coup, je te la pose à toi, mais non, moi je me suis toujours intéressé aux personnes âgées. Intéressé, enfin oui, parce que c'était bon. D'abord, on a des parents, déjà, ça commence comme ça. Ça a été dit. Il y a nos parents eux-mêmes. Hein. À un moment, j'ai fait intervenir dans un des congrès à 94 ans. Et la question qu'on lui a posée, qu'est-ce que dans votre, elle était déjà en EHPAD, elle commençait malheureusement. Et on lui a demandé, elle a dit, moi, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, je souffre le plus, c'est de la solitude. Toute la journée, je fais rien, il se passe rien et tout. Et moi, j'étais dans son EHPAD et tout. J'essayais de faire bouger les choses, effectivement, dans le sens, au moins, que quelqu'un passe un peu de temps près d'elle. Et en passant un peu de temps, c'est comme ça qu'on aborde le toucher massage. Hein. C'est pas une chose qui est écrite avant. Tous les jours à 5h30, vous allez faire une séance de 10 minutes. On s'en fout de ça. Ça doit arriver, c'est plutôt dans l'informel que ça va se faire. On arrive, on discute avec la personne. Peut-être qu'on a déjà pris la main et puis ça commence et on va commencer à s'installer. En dehors de ça, on peut bien sûr tout prévoir aussi. Mais c'est souvent comme ça que ça démarre. Alors, le bien vieillir, non, c'est trop philosophique comme question. Je ne peux pas répondre. Mais bon, l'activité, hein. Quelques réflexions d'Alejandro Jodorowsky, du coup, qui est, oui, très bien. Qui est pas tout jeune, hein, qui nous dépasse tous. Je crois qu'il a 94 ans. Donc, il pose la question déjà, est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est une épreuve? Il dit que c'est aussi saluer avec tendresse celui qu'on est devenu et faire la paix avec celui qu'on n'est plus. Et que c'est d'une certaine façon apprendre à dire adieu sans s'éteindre. Je réponds. Le fait, moi je me sens vraiment encore jeune, j'ai la pêche, j'ai l'enthousiasme, c'est le toucher massage. C'est parce que je pratique et que je forme les gens là-dedans, ça me donne une pêche. Comme un acteur au théâtre qui continue, qui joue devant des gens, moi j'apprends devant des gens, je leur apprends et ça me donne la pêche. Voilà. C'est ça pour Alors moi. C'est le toucher massage ou c'est la passion qui t'habite depuis des années, Joël? Qui fait du bien aux autres. Je me sens utile. Voilà. Oui, c'est ça. Tu me fais réfléchir. Tu te sens vivant. Je me sens vivant,
Non, mais c'est bien. Oh, ben, ça me sert à quelque chose, cette émission. Je vais aussi vous parler d'une vieille personne qui a très envie d'être massée et qui a beaucoup besoin de massage. C'est Art Yulin. Donc, il a 89 ans aujourd'hui. Il a commencé l'alpinisme à 74 ans. Et il prépare l'ascension du Kilimandjaro. Il espère faire pour battre le record de celle plutôt, parce que c'est une alpiniste qui détient le record de la plus vieille personne à avoir gravi le Kilimandjaro. Donc, je pense qu'il a, dans sa préparation, énormément besoin de massage. Et pour dire aussi que la personne âgée, c'est pas seulement une personne vulnérable, une personne fragile, une personne malade. C'est aussi parfois des personnes qui continuent une activité intense. L'alpinisme, c'est pas facile hein, sur un plan physique. Ça nécessite là aussi une intervention de massage. Mais bon, c'est plus évidemment dans les cabinets individuels de chacun. Je vous conseille de lire le livre de Michel Billet sur ce sujet. Je crois d'ailleurs que c'est Bien vieillir, un de ses livres, et il a écrit vraiment là-dessus. Et ce que tu dis, Manu, ça va tout à fait dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Et on peut signaler aussi La philosophie de la vieillesse de Bertrand Cantin. J'ai fait une fiche sur le LinkedIn succincte de la Fédération française de massage bien-être tout à l'heure. C'est aussi un livre enrichissant sur cette question de la vieillesse. On arrive au bout de notre soirée déjà, donc je vais vous laisser peut-être à chacun, à chacune le loisir de terminer. Qui veut commencer pour conclure cette soirée et dire ce qui lui semble le plus important que nos auditeurs et chatteurs puissent retenir de ces temps de partage et de grande humanité qu'est la rencontre avec la vieillesse, la sagesse de la vieillesse en maison, France Autonomie ou à domicile ou dans d'autres institutions. En préparant ce webinaire, comme c'est mon premier, je vous en remercie, je me suis posé la question, je me suis dit, et si le bien vieillir, Joël, en lisant votre livre, après avoir pratiqué moi de mon côté, je me disais, et si c'était pas une question d'utilité publique en fait? Et en fait, avec leur nouveau nom là qu'ils vont nous instaurer pour les EHPAD, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir aussi le toucher médicalisé qui est primordial et le toucher non médicalisé, le toucher bien-être en fait, parce que c'est tellement riche, c'est tellement puissant et on redonne de la vie à la personne qui est en train de passer des étapes dans le vieillir. Ouais, je trouve que c'est bien cette notion de redonner de la vie aux années plutôt que des années à la vie. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai qu'un souhait, c'est que chacun, que ce soit aidant, soignant, famille, écoute son intuition et que si on a envie de poser la main, envie de masser, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de technique, de règles, de cadre, de loi. En plus, grâce à Joël, maintenant, le mot massage, on peut l'utiliser. Il fait même partie des décrets de soignants, de code de déontologie, de ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque. Il faut y aller. Il faut masser, toucher nos aînés. Juliette. Écoute, moi, c'est le fait que souvent en formation, j'entends si on masse quelqu'un d'âgé, on fait moins fort, on fait moins complet, on fait moins ceci, on fait moins cela. Et moi, je dis non, on fait tout l'inverse, on fait plus. On fait plus d'écoute, on fait plus adapté, on fait plus de finesse, on fait plus de liens, on arrête de penser moins sous prétexte que les gens sont âgés, on fait plus en fait. Pas de la porcelaine. Voilà, c'est parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a plein de personnes âgées qui sont beaucoup moins fragiles et vulnérables que des jeunes qu'on a parfois, et ça se joue pas là-dessus. Et même quand il y a une grande vulnérabilité, en fait, il faut plus d'écoute, il faut plus de douceur, il faut plus de finesse. Il faut plus d'adaptabilité, tu en parlais tout à l'heure. En fait, il faut plus de tout. Il faut arrêter de penser moins. Voilà. Et toi, Joël, alors, ton dernier mot?
Ben pareil, les 3 personnes on dit, c'est très bien résumé tout ça. Moi, je pense que d'abord, je suis rassuré pour moi-même, après tout. Je sens que si ça se développe, ben, on s'occupera de moi aussi dans peu de temps, le plus tard possible. Et puis, ben non, moi, je vais dans le sens de Juliette. C'est vraiment écoutez, d'abord oser. C'est pour ça que je rappelle dans les formations, la première chose qu'on dit, c'est donner confiance pour oser. On a les moyens. C'est facile, c'est pas compliqué. Ça peut être un peu plus subtil. Alors, il y a aussi des mini-formations, c'est pas la peine d'en faire, mais c'est important. Et puis, la Fédé, aujourd'hui, je pense, va, par son existence même, alors que quand même au début, on ne parlait pas de ça des personnes âgées au niveau de la Fédé. Il y avait d'autres choses à s'occuper avant, déjà. Voilà. Aujourd'hui, bah, c'est un secteur, je souhaite, qui va nous aider, va aider tout le monde à s'ouvrir sur ce bien-être pour nos aînés. Voilà, on les appelle comme ça. Qui sont, alors là, vraiment, c'est ni de la porcelaine, ni des gens, voilà, ils sont comme tout le monde, ils ont envie de bons soins et d'être bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joël. Il est 20h01, on n'a presque pas dépassé, alors qu'on a reçu quand même Joël Sawatovski, ce qui est un miracle. Merci pour ce très beau live en famille. Parce que tu as plein de trucs à raconter. Ah, mais toujours. Et on fera un webinaire spécial, Joël. Très intéressant. C'était très intéressant. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Comme chaque fois, le live, les commentaires, on n'a pas l'occasion d'exposer toute la richesse qui y est. Et merci vraiment à chaque fois de donner vos commentaires. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle webconférence de la Fédération française de massage bien-être. En attendant, massez bien, passez un bel été et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous.